Bonjour à tous, c'est Dan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de vinyles. Vous le savez parce que je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, mais nous sommes en Nouvelle-Zélande et du coup je dois enlever tous mes vinyles de mon étagère pour pouvoir les ranger dans des cartons et les déménager. Du coup je vous propose de regarder ensemble ce que nous avons. Dans les vidéos précédentes nous avons fait tous les carrés du haut, puis là on s'attaque au carré du bas. Je vous avais expliqué que pour des raisons esthétiques évidentes, j'avais remonté tous les vinyles d'un cran pour qu'on puisse les voir et que je puisse ne pas me ruiner le dos en vous les montrant. Du coup dans la dernière vidéo on avait terminé le classement alphabétique et maintenant on s'attaque à un petit carré à thème puisqu'il contient une moitié de vinyles de musique classique et une moitié de BO de film. C'est parti donc, on commence avec les vinyles de musique classique et le premier vinyle de musique classique, c'est pas un vinyle de musique classique, c'est un coffret de vinyle de jazz. Il s'appelle donc Fabuleuse musique de la Nouvelle-Orléans. Alors je suis pas un très gros connaisseur de musique jazz, mais il y a quand même quelques styles que j'aime bien, notamment tout ce qui a attrait à la Nouvelle-Orléans, le swing, le Dixieland et ce genre de trucs. Du coup, dans ce coffret, on retrouve 3 disques vinyles. Le premier est plutôt axé sur le piano puisque c'est Claude Bolling qui reprend des standards de la musique jazz de la Nouvelle-Orléans. Les deux autres disques sont plutôt axés sur des musiques pour des groupes, avec des artistes comme Pee Wee Russell, Vic Dickinson ou encore Buck Clayton. Alors je vais pas vous mentir, tous ces noms ne me disent absolument rien, mais j'aime beaucoup la musique. Ce que j'aime bien dans le jazz de la Nouvelle-Orléans, c'est que ça balance bien, c'est hyper dansant, c'est hyper entraînant, et ça j'adore. Et on commence avec le cœur de la musique classique avec ce premier vinyle intitulé L'Art de la Fugue, consacré donc à Jean-Sébastien Bach. Je pense que c'est pas la peine de vous présenter Bach, en tout cas dans cette vidéo vous allez retrouver beaucoup de musique classique et donc beaucoup de compositeurs très célèbres. Alors historiquement, je suis pas super calé en musique classique, par contre j'aime beaucoup la musique. Et du coup Bach c'est hyper plaisant à écouter et puis c'est assez technique. On passe à un autre grand nom de la musique classique, Beethoven, avec un vinyle consacré à ses ouvertures. Vous vous en doutez, Beethoven a composé beaucoup d'œuvres, et ce qu'il y a au début des œuvres, ça s'appelle les ouvertures. Donc c'est assez courant de voir des vinyles qui regroupent des ouvertures, parce que souvent c'est les parties des œuvres que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu plusieurs fois, et du coup c'est les parties les plus accessibles surtout. Donc dans ce genre de vinyle, on a plusieurs œuvres mais que les parties du début. En parlant d'ouverture, un autre vinyle d'ouverture consacré cette fois-ci à Berlioz. Vous voyez que c'est pas en très bon état, c'est parce que celui-là je l'ai acheté à la bibliothèque pendant qu'il faisait un bras de livre, et bien sûr dans un bras de livre on vend des vinyles, voilà. Encore un vinyle très sympathique. On reste sur Berlioz avec un vinyle consacré à sa symphonie fantastique. Alors celui-là je me souviens pas exactement, mais je pense que je l'avais acheté parce qu'on avait entendu la symphonie fantastique à un concert, et que donc ça m'avait bien plu. Comme vous pouvez le constater, mes vinyles de musique classique sont rangés par ordre alphabétique de compositeurs. Et donc du coup on continue dans les B avec un vinyle consacré à Borodine, et c'est Quatuor à cordes numéro 1 et 2. Pareil, celui-là j'avais dû l'acheter dans une bibliothèque puisqu'il est un petit peu abîmé, mais en tout cas les vinyles de musique classique en général c'est des pressages de bonne qualité et ça se conserve bien. Toujours dans les B, on passe cette fois-ci à Brahms et son Requiem allemand. Encore une fois un vinyle acheté dans une bibliothèque, il y a des stickers, des petits numéros et puis il y a un tampon sur le label. Après les B, on passe au C et un autre grand nom de la musique classique, Chopin avec un vinyle consacré à ses nocturnes, ici sous les mains du pianiste Vlado Perlmutter. Les nocturnes de Chopin, elles font partie des œuvres emblématiques du personnage, et à juste titre, parce qu'elles sont vraiment hyper magnifiques et très envoûtantes. En tout cas, c'est vraiment un truc que j'adore, et je sais que ma sœur aussi. Et on continue avec Chopin et ses polonaises, ici sous les mains du pianiste Arthur Rubinstein. Chopin, c'était vraiment un très très grand compositeur pour piano, et du coup, si vous avez envie d'écouter du piano, je ne peux que vous recommander Chopin. Et on continue avec un grand classique de la musique romantique, la Symphonie du Nouveau Monde par Dvorak. La Symphonie du Nouveau Monde, c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais petit, du coup elle m'a profondément marqué, et je l'adore. Tellement que j'ai aussi un autre vinyle de la Symphonie du Nouveau Monde. Alors du coup, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert d'avoir un vinyle de musique classique en plusieurs éditions. C'est bien simple, c'est parce qu'en fait, les enregistrements sont différents. Celui-là a été enregistré par l'Orchestre Philharmonique tchèque, alors que celui-là a été enregistré par le Philharmonia Orchestra, un orchestre londonien. Du coup, ça fait deux versions différentes, et moi j'ai beaucoup plus connu celle-là, et je commence seulement à découvrir celle-là. Mais globalement, c'est assez similaire, oui. Et on continue avec un vinyle consacré à Franz Liszt. Dans ce vinyle, on retrouve donc le concerto numéro 1 en mi bémol majeur et la fantaisie hongroise. Et on continue avec les M et Mendelssohn et son songe d'une nuit d'été.
Le Songe d'une nuit d'été, c'est quand même une œuvre assez connue, et elle a été composée pour la pièce de théâtre de William Shakespeare qui porte le même nom. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la musique classique d'ailleurs. On continue les M avec Moussorgsky et les tableaux d'une exposition. Alors quand on parle de musique classique en vinyle, on a souvent affaire à Deutsche Grammophon, qui font des pressages vinyles d'excellente qualité, et puis en plus les pochettes sont souvent des gatefold assez jolies. Et du coup ça résiste bien à l'épreuve du temps, et pareil, celui-là encore je l'avais acheté dans une bibliothèque, et il marche super bien. On continue avec les trésors de la trompette. Alors ça peut vous sembler un peu bidon ou rigolo d'avoir un vinyle de trompette, parce que quand on parle de trompette on pense tout de suite aux bal musettes ou aux vieux concerts de campagne. Mais non, là on est plutôt sur des concertos pour trompette de compositeurs emblématiques comme par exemple Haydn, Handel ou encore Vivaldi. Du coup ça a vachement plus de gueule et c'est super sympa à écouter. On passe maintenant à un vinyle que j'affectionne tout particulièrement, par Mozart Père et Fils, la symphonie des jouets et puis autres trucs un peu hivernaux et de Noël. Je vous avais donc déjà parlé de ça dans ma vidéo consacrée au vinyle de Noël. Déjà j'adore la symphonie des jouets parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre des jouets le matin de Noël qui font une composition de musique. Il y a beaucoup de petits instruments tout mignons et puis des petits coucous. Et puis il y a aussi les promenades en traîneau et les danses allemandes et du coup c'est super sympa d'écouter ce vinyle en hiver. Je vous parlais de trompette, et bien revoilà encore des concertos pour trompette, cette fois-ci interprétés par Maurice André, des concertos donc de Haydn et de Mozart. Maurice André c'est un trompettiste assez célèbre, on le retrouve donc dans ce vinyle et dans celui pour les trompettes que je vous avais présenté avant. On passe à un autre nom qui ne vous est certainement pas inconnu, Schubert. Ici on a donc affaire à un de ces trios pour piano, violon et violoncelle. On continue avec un nom plus moderne de la musique, Jean Sibelius. J'avais découvert la musique de Jean Sibelius pendant un concert à l'Arsenal à Metz, c'était La Tempête et j'avais vachement bien accroché, et du coup j'ai trouvé ce vinyle pas cher dans les bacs de classiques, certainement de la face cachée, et si vous allez chez votre disquaire vous trouverez des bacs de classiques pas chers. On passe maintenant à un autre nom très célèbre, Tchaïkovski, et là c'est le Lac des Cygnes. Je pense que tout le monde connaît le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, et dans ce vinyle on retrouve aussi un morceau de La Belle au bois dormant. Donc là-dedans bien sûr ce ne sont pas les œuvres complètes, on a 2 suites pour ballet, ça fait des œuvres un peu plus courtes, avec les morceaux les plus impressionnants et les plus connus. Et on continue sur la lancée, toujours Tchaïkovski, mais cette fois-ci Roméo et Juliette. Roméo et Juliette c'est une autre œuvre assez emblématique de Tchaïkovski, et sur ce vinyle on retrouve aussi Francesca da Rimini. Et on termine les vinyles de musique classique avec Wagner, et encore des ouvertures donc. Là-dedans on retrouve des ouvertures et des préludes à des œuvres emblématiques de Wagner, comme par exemple les maîtres chanteurs, Tristan et Iseult, mais on retrouve aussi surtout l'acte 3 de la chevauchée des Valkyries, un titre assez emblématique, je pense que tout le monde le connaît. Du coup voilà un vinyle très sympathique parce qu'il contient des morceaux très très représentatifs de Wagner. Du coup c'est fini pour la musique classique, on va passer à des compositions un peu plus modernes, puisque là on va passer au BO de film. J'ai pas de BO de série, ni de BO de jeux vidéo, donc BO de film. Ici le rangement est un peu plus hasardeux, j'ai rangé un peu au feeling. Du coup on commence avec la BO de Carrie. Carrie donc le film de 2013, attention ici une BO composée par Marco Beltrami. Alors j'avais vu le film et bon c'était sympa mais c'était pas non plus transcendant, j'avais plutôt bien aimé les musiques et du coup je suis tombé sur le vinyle et il était en solde, donc je me le suis procuré parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de vinyle de BO et puis ça fait toujours sympa une petite BO d'horreur en vinyle. Du coup le vinyle ça fait un chouette gatefold qui fout bien les pétoches n'est-ce pas? Et donc ça c'est limité et numéroté et le vinyle est rouge transparent avec un effet de fumée noire. Du coup en toute logique et après Carrie on retrouve The Hateful Eight, le film de Quentin Tarantino, Les 8 salopards en français, avec une BO composée par Ennio Morricone, excusez du peu. Ça c'est la version double vinyle éditée par Decca, la version la plus facile à trouver. Il y avait aussi une version éditée par Third Man Records, le label de Jack White, et ça coûtait masse de thunes à faire importer. Et du coup, comme dans toutes les BO de films de Quentin Tarantino, on retrouve la BO, mais aussi des extraits du film, en audio, parce que les vinyles, ça rentre pas dans la télé.
Du coup ça c'est vraiment un pressage de qualité dans un super beau vinyle, hop là, le beau gatefold. Les vinyles ça doit être du 180 grammes d'après le poids du bestiau, et puis il y a aussi un joli poster avec. Un joli poster qui a de la gueule au format 70 mm comme le film. On se croirait au cinéma. Et du coup j'adore la BO qu'Ennio Morricone a composée pour ce film, c'est pas du tout ce à quoi on était habitué, et c'est beaucoup plus glauque, vraiment très prenant et très poignant. Ça frôle même parfois avec l'horreur. Et on continue dans les BO de films avec les animaux fantastiques, aussi appelés Fantastic Beasts and Where to Find Them. C'est composé par James Newton Howard et c'est une de mes BO préférées de l'année 2016. Je vous avais déjà parlé de ce vinyle, en plus c'est l'édition limitée avec des vinyles bleus avec des reflets dorés, ça m'avait été offert à Noël par ma sœur, et j'adore vraiment cette BO, il faut que vous l'écoutiez. Et si vous voulez en savoir plus, c'est dans la vidéo de décembre 2017 ou janvier 2018. On continue avec une autre chouette BO, celle de Spider-Man Homecoming par Michael Giacchino, hop, avec un joli picture disc. Pareil, celui-là je vous en avais déjà parlé, le picture disc est magnifique et la BO est géniale. Et on continue avec une autre BO, The Book of Life, aussi connue en français sous le nom de La Légende de Manolo, à ne pas confondre avec Coco. Donc ça à la base c'est un film d'animation américain et mexicain qui raconte une jolie petite histoire d'amour sous fond de musique et de jour de la fête des morts. Si vous avez vu le film Coco et que vous avez aimé, je ne peux que vous recommander celui-là, je l'ai trouvé plus chatoyant et plus riche et aussi plus riche dans l'univers mexicain. Bon par contre forcément c'est moins poignant. Mais dans celui-là, il y a aussi des musiques, et les musiques sont super bien, que ce soit au niveau du score ou des chansons interprétées par le casting du film. Les musiques du film sont composées par Gustavo Santaolalla, et ça marche super bien, on ressent bien l'univers un peu merveilleux mexicain, et cette ambiance fête des morts, un peu fête des morts mais joyeuse quoi. Le vinyle est super beau à l'image du film, en témoigne ce petit gatefold fort sympathique. Ça peut vous donner une idée de la direction artistique du film. Et du coup, je vous ai déjà présenté ce vinyle dans ma vidéo consacrée au vinyle d'Halloween, mais je vous remontre la couleur puisqu'on a un joli double vinyle en jaune, avec des petits reflets orangés. On passe maintenant à une partie qui me tient très à cœur, puisqu'on attaque la partie des BO consacrée à Danny Elfman, le compositeur de musique de film emblématique, celui qui a composé quasiment tous les films de Tim Burton, notamment Big Fish. Big Fish, c'est vraiment une des compositions les plus magiques de Danny Elfman. Elle a presque été récompensée aux Oscars d'ailleurs. Elle a été nominée mais pas gagnée. Pourtant, ça méritait, hein. Et du coup, là-dedans, on a un double vinyle bleu avec des reflets noirs et c'est super joli. On continue avec une autre BO composée par Danny Elfman, Goosebumps, alias Chair de poule en français. Ça, c'était un film sorti en 2015 et il était pas terrible. La présence de Jack Black n'a pas changé grand-chose. C'était pas ouf, par contre les musiques sont cool, notamment le thème principal du film qui est vraiment génial. Encore une fois, je vous avais déjà présenté ce vinyle dans la vidéo consacrée au vinyle d'Halloween, mais je vous remontre ce magnifique vinyle qui est de couleur un peu entre bleu et vert. Et on continue sur Danny Elfman avec The Girl on the Train, la fille du train il me semble en VF. Ici on a une BO plutôt angoissante qui mélange piano et musique électrique il me semble, en tout cas je vous ai déjà parlé de ce vinyle dans une vidéo précédente. Et du coup, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le vinyle était rouge, mais un rouge bien pétant. On continue avec Danny Elfman et une de ses premières BO, Wisdom. Ça c'est une BO qui date de 1988 et je soupçonne ce vinyle de ne pas être le pressage original parce qu'il me semble presque neuf. Et du coup, impossible de trouver des informations, je sais que c'est une réédition mais j'arrive pas à trouver l'année. Du coup, si vous avez des informations, n'hésitez pas à m'aider. Toujours Danny Elfman, on continue avec Dick Tracy. Un vinyle qui m'a été offert par le Petit Yaourt. Donc ça c'est une BO composée par Danny Elfman dans les années 90, à l'époque où il composait Batman, Darkman, et donc on ressent bien cette patte très puissante. C'est aussi très badass et très sombre et j'aime beaucoup tout ce qu'il faisait dans ce style-là. On continue avec une BO toujours ancienne mais un vinyle plus récent puisqu'il s'agit de la réédition pour les 20 ans du film Men in Black. Et oui, c'est Danny Elfman qui a composé les musiques originales de Men in Black
et j'adore vraiment. Encore une fois, c'est les années 90, il était vraiment dans sa période merveilleux, avec beaucoup d'instruments, beaucoup de petites touches assez atypiques, notamment l'utilisation de la basse, mais ça je vous en parlais dans une vidéo précédente. Il y avait aussi une très bonne utilisation des sonorités électro pour représenter le côté SF et le côté alien, et surtout donc je parlais de la basse, mais c'est les cordes frottées de la basse qui étaient assez particuliers, et le vinyle est de couleur argentée. Je parlais des compositions emblématiques de Danny Elfman dans les années 90, et voilà donc Batman Returns, dans une superbe édition triple vinyle qui pèse son poids. Je vous en ai déjà parlé, ça c'est un vinyle que j'ai acquis chez Mondo, et je suis très content parce que Batman Returns c'est une de mes BO préférées de Danny Elfman, avec des thèmes hyper poignants, notamment le thème de Batman forcément, mais aussi celui de Selina, et quand j'avais eu la chance de voir Danny Elfman en concert, même j'ai eu la chance de le voir 3 fois en concert, mais c'était vraiment la première fois, ça m'a tiré les larmes des yeux. Du coup, ce vinyle est magnifique, forcément, ça vient de chez Mondo. Préparez-vous, car ceci est un gatefold de type triple gatefold. Tada! C'est magnifique, n'est-ce pas? Le vinyle, Danny Elfman. Du coup, là-dedans, on a un premier vinyle noir qui représente Batman, forcément, mais également un deuxième vinyle blanc qui devrait représenter le pingouin, mais le petit dessin représente un chat pour Catwoman, sauf que je soupçonne Mondo de s'être trompé dans les couleurs, puisque justement le dernier vinyle est gris qui sied beaucoup mieux à Catwoman, même si le dessin représente un pingouin, alors que le blanc ça marche mieux avec le pingouin, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour Danny Elfman, mais on continue sur du Mondo, d'ailleurs une BO qui est assez proche de ce que pourrait composer Danny Elfman, Coraline par Bruno Coulet. Coraline, un film d'animation américain qui adapte le roman de Neil Gaiman, un auteur dont on vous parle beaucoup sur Pugoscope. Si vous n'avez jamais vu le film Coraline, vous connaissez peut-être les musiques du film, parce que une certaine publicité pour un parfum Nina Ricci utilise un des thèmes principaux du film. Et du coup, je suis vraiment super content d'avoir cette BO en vinyle, parce que c'est vraiment une BO que j'adore, elle fait partie de mes BO préférées, et en plus le vinyle est magnifique, on a un double vinyle bleu et violet. Et on continue avec un de mes films préférés et une de mes 3 BO préférées de toute ma vie, Evil Dead 3 Army of Darkness par Joseph Loduca. Là encore, je vous ai déjà parlé de ce vinyle dans une vidéo consacrée au BO et à Mondo. Et du coup, Army of Darkness, c'est mon film préféré de la saga Evil Dead. D'ailleurs, regardez la série H vs Evil Dead, je suis très triste qu'elle soit annulée. Et cette BO est vraiment géniale, je l'ai écoutée en boucle. Elle a exactement ce qu'il faut d'épique, de merveilleux et un peu de débile aussi. Et du coup, le vinyle, magnifique, espèce de tourbillon bleu dans noir, c'est génial. Et en plus, il y a plein de petits hachis-slashis. Et puisqu'on parle d'Evil Dead et de Joseph Loduca, voilà Evil Dead A Nightmare Reimagined, qui est une version réinventée de la BO du premier film Evil Dead. Je vous ai déjà présenté ce vinyle. En fait, le truc, c'est que Joseph Loduca a les droits des compositions qu'il a fait pour Evil Dead 1, mais il n'avait pas les droits sur les enregistrements, du coup ça coinçait pour sortir une réédition du vinyle, et donc la solution a été trouvée, c'était tout simple, il suffisait de réenregistrer la BO. Du coup, on a une version un peu réarrangée avec des nouvelles sonorités, des compositions un peu différentes et surtout plein de trucs inédits qui n'étaient pas disponibles sur la première BO, mais qui ont été utilisés pour le film. Et encore une fois, c'est génial, c'est bien glauque et ça fait une très bonne BO de film d'horreur, et le vinyle en plus est très joli, avec un côté comme ceci et un côté tout sanguinolent comme cela. Et si on terminait cette vidéo vinyle avec des CD? Et oui, bien sûr, qu'est-ce que c'est ça? C'est des CD. Des CD qui ne rentrent pas dans ma collection de CD parce qu'ils ont une taille de DVD, mais c'est bel et bien des CD, voyez-vous, avec un livret qui du coup est incrusté dans le livre, tout simplement. Et du coup c'est super chouette. Donc ça c'est le donjon de Nullbuck, pas la saga audio, mais le Null Band, le groupe de musique dérivé de l'univers du donjon de Nullbuck. Et j'adore beaucoup tout ce qu'ils font. Tellement que, hop là, le 2e album. Ça c'était le Grimoire Audio, et ça c'était T'as pas le niveau. Grimoire Audio qui est un espèce de best-of, et ça qui est leur 3e album. Mais du coup, nous on n'est pas là pour parler de CD, on est là pour parler de vinyle, même si le Null Band c'est génial. Du coup, je vous ai gardé une pièce magnifique, on peut dire presque le meilleur pour la fin, puisqu'il s'agit de cette magnifique box. Une box consacrée à Retour vers le futur, avec les BO des 3 films Retour vers le futur. Du coup, on a encore une magnifique box éditée par Mondo, comme Mondo sait en faire, des trucs super beaux, et qui valent beaucoup de thunes, n'est-ce pas? Du coup, je vous la déballe rapidement, un petit livret, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les 3 vinyles, les 3 magnifiques vinyles. Alors si vous êtes très assidu des vidéos vinyles du Pugoscope, vous savez que je vous ai déjà présenté ces vinyles et cette box dans la vidéo consacrée à Mondo et aux BO de films, encore une fois.
Donc je vous la fais courte, Retour vers le futur, c'est ma saga de films préférée, des films réalisés par Robert Zemeckis et dont les BO ont été composés par Alan Silvestri. Voilà la BO du premier film, dans un très beau gatefold, et qui contient donc 2 superbes vinyles jaunes. La BO du deuxième film, encore une fois un très beau gatefold, et qui contient cette fois des vinyles roses aux éclaboussures vertes qui représentent les couleurs du hoverboard. Pour ceux qui se demandent, le jaune c'était la caisse de plutonium, celle de la box. Et la BO du troisième film, encore une fois un très très beau gatefold. Et les vinyles à l'intérieur sont marrons, c'est un jeu de mots avec Doc Brown. Du coup voilà, c'est tout pour ma collection de vinyles de musique classique et de BO de films, c'est même tout pour ma collection de vinyles de 12 pouces et de 10 pouces. Dans la prochaine et dernière vidéo, on s'attaquera aux 7 pouces. Du coup voilà, c'est tout pour la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez aussi laisser un commentaire pour réagir au vinyle que je vous ai présenté, ou même tout simplement pour parler de vinyle. Vous pouvez aussi partager cette vidéo et nous suivre sur les réseaux sociaux. Du coup, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. On passe à un autre grand nom de la musique classique, Beethoven. Ah, raté, il était à l'envers celui-là. Un autre vinyle d'ouverture, celui-là consacré à Birlies. Que la trompette, on pense tout de suite au bal musique. Petits coucou, qui font des petits coucou. Boucle.